Salut les batteurs, aujourd'hui une petite vidéo pour vous. Bah écoutez, on va essayer de bosser un petit peu des fills et des breaks, en fait ce qu'on appelle des breaks. Donc en fait l'objectif ça va être simplement de se déverrouiller à l'intérieur d'un rythme. Donc se déverrouiller, ça veut dire essayer de placer une autre façon de marquer, de démultiplier nos temps en fait à chaque fois. Donc dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué comment taper sur un métronome et diviser son temps et en fait bosser le haut, bosser les mains. Donc aujourd'hui j'ai gardé mes baguettes, j'ai gardé mon vieil étui à ordi et on va essayer de comprendre les plans déjà sans batterie. On va déjà commencer par s'imposer en fait un tempo. Juste après je vais vous montrer le temps, on va déjà se le faire ensemble. Donc en fait, grosso modo, on va essayer de se mettre un métronome entre 70 et 90 pour commencer, et essayer de s'imprégner de tous ces débits. Donc par exemple, déjà la croche. La double croche. Le sextelet. Donc on va voir ça sur la batterie tout à l'heure en fait. Donc moi ce que je ferais déjà, si vous pouvez, c'est bosser au métronome et limite bosser au pad pour essayer de vraiment déjà comprendre et essayer de bien placer la démultiplication de chaque temps. Sur la batterie, ce qui est super sympa, c'est de se garder la grosse caisse ou le charlet sur le métronome et de se faire sa démultiplication bien sûr en dessus avec les mains. Donc vous allez faire la démultiplication de croche, le temps bien entendu, de double croche et de sextelet. Alors on va voir une série de breaks. En fait, on va pas vraiment voir une série de breaks. On va juste essayer de voir comment composer un break. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, donc, c'est déjà bien, comme je vous disais, de vous imprégner du débit de chaque chose. Donc pour vous imprégner du débit, un break et un fill sert soit à l'intro d'un morceau, soit à des changements de partie, soit à prévenir en fait les milieux de partie. Grosso modo, un break sert tout le temps à démontrer et à prévenir d'un événement qui arrive. Donc les événements, vous allez avoir plein de façons de les faire. C'est pour ça que pour bosser vos breaks, il va falloir que vous essayiez de vous construire un cycle régulier. Par exemple, vous allez vous dire, je vais faire 2 mesures, et à la fin, sur les 2 derniers temps de ma mesure, je fais un break. Ou sur le dernier temps, ou sur les 4 derniers temps, en fait, votre break dure le temps que vous voulez. Après, c'est selon votre inspiration. Dans un premier temps, on va faire très simple, c'est-à-dire qu'on va simplement jouer la démultiplication. Pour l'instant, moi je vous ai fait des exemples uniquement à partir du temps 3 de la deuxième mesure. Ça veut dire que sur le temps 3, je vais soit utiliser de la double croche, soit de la croche, soit du sextelet. Dans un premier temps, on va tout faire sur le même élément de la batterie, c'est-à-dire on va tout faire sur la caisse claire, et après on apprendra à transporter ça justement sur les tomes ou autres.
faut comprendre, donc moi je vous fais des exemples très simples, du moins je vous fais des exemples, c'est pas très précis, j'ai pas joué au métronome, j'ai joué vraiment comme j'ai pu, je fais avec les moyens du bord. Vous, à la maison, il va vraiment falloir donc que je me répète, mais il faut vraiment intégrer le débit de double croche, de sextelet, pour pouvoir bien le placer dans le temps. Donc bien au préalable, le travailler au métronome, d'ailleurs toujours regarder le métronome si possible. Et ensuite, pour le placer dans nos rythmes, vous allez avoir toutes les possibilités qui existent. En fait, vous faites vraiment ce que vous voulez au niveau de votre break. C'est-à-dire que si vous faites un break en double croche, déjà, vous n'êtes pas obligé de jouer toutes les doubles croches dans les temps. Vous pouvez simplement, on m'a dit d'ailleurs, faire ce qu'on appelle faire des breaks ventilés. Alors, faire des breaks ventilés, j'essaye de comprendre un peu ce que veulent dire les gens, et je le comprends très bien. C'est des breaks pas forcément de double croche partout. Alors, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous jouiez, que vous travaillez en fait votre frappe. Donc votre frappe, elle est pas tout le temps à fond. En fait, on n'est pas tout le temps obligé. Une double croche, c'est pas forcément ça. Ça peut être. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai mis simplement ce qu'on appelle des accents. Les accents, à vous de choisir où vous voulez les mettre. Donc dans un premier temps, si vous bossez bien les débits, les accents vont venir tout seuls. Vous allez forcément vous dire, bah tiens, je vais frapper plus fort ma main droite ou plus fort ma main gauche, selon ce que la musique vous demande, parce qu'il faut que ça reste musical, bien entendu. Pour que ça reste musical, vous déjà, à vous entraîner, faites en sorte de vous entraîner à faire ce que vous entendez et ce que vous pouvez entendre et ce que vous pouvez chanter, que vous imagineriez faire à la batterie. Voilà. Donc moi vraiment ce que je souhaite, c'est que pour que vous avanciez dans ces breaks, que vous fassiez d'ailleurs si vous pouvez m'en envoyer en vidéo pour que je vois ce que vous faites, ce serait vraiment très très sympa. Moi ce que j'attends donc de vous, c'est que tout ce qui peut se faire à la caisse claire, ça peut se faire partout sur l'instrument. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé non plus d'aller chercher les breaks sur les tomes, on peut se servir des cymbales, on peut se servir de la ride, du charlet, on peut se servir aussi de la grosse caisse. C'est-à-dire que tant qu'on arrive à faire... par exemple, les 8 dernières doubles croches, donc à partir du temps 3 de la mesure, si ces 8 doubles croches, on les éclate sur la batterie, du charlet jusqu'à la grosse caisse, en passant par les cymbales, par les tomes, forcément ça va faire quelque chose de plus musical. Enfin, du moins, vous pouvez essayer de vous chanter quelque chose comme ça avec plusieurs éléments. D'ailleurs, c'est plus facile à chanter quand on chante plusieurs éléments, plutôt qu'un seul. Vous vérifierez, c'est assez sympa comme ça. Alors les batteurs, j'espère que ça vous éclaire un petit peu au niveau des breaks. Faites-moi signe si c'est pas très clair ou si c'est suffisamment clair, bah c'est super sympa. En tout cas, pensez à bosser tout le temps au métronome, pensez au débit, croche, double croche, sextelet, ainsi de suite. Vous pouvez bosser aussi le triolet, j'ai pas fait de triolet à l'intérieur, mais il y a le triolet à bosser. Et essayez de placer ça tout le temps dans un cycle. Donc, pensez à faire des cycles réguliers et de placer le break toujours au même endroit. Vous avez le droit de faire des breaks
de 1, 2, 3, 4 temps, vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est pas vraiment des exemples que je vous ai montrés, c'est en fait c'est la méthode pour aller faire ces breaks. Donc n'hésitez pas à inventer, n'hésitez pas à fabriquer des choses. C'est vraiment le principe est là du break en fait. Faut que vous expérimentiez. Voilà, en tout cas je vous remercie, merci de m'avoir écouté, et puis à la prochaine, salut!